Pour ceux qui se rappellent, la Porsche qui est dans la vidéo d'Amixem, bah elle est là. Mais arrête! Bon les amis, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Allume ça à manger. Je viens d'acheter mon Audi RS7. J'avoue que ça fait un peu mal au cul de faire un virement d'une telle somme, mais je suis trop content. Donc cette petite introduction, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc, je suis repassé avec Adrien. Dans ma première vidéo, on était voir une Audi RS7 que je n'ai pas acheté parce que justement c'était un tas de merde, faut le dire. Bon bah le virement est fait, ça je peux fermer. Et du coup, bah, celle-ci, je repasse aussi par Adrien, donc Angers Auto Prestige, donc un grand merci à lui. C'est vraiment un très bon négociateur automobile. Il a réussi à me baisser le prix de la voiture, une enveloppe globale dans mon budget. Donc moi, j'étais dans les budgets de 75-80 000 max, carte grise incluse, toute taxe payée, enfin il se débrouille de tout, c'est lui qui me gère tout ça. Et du coup, bah, c'est bon, on a trouvé la perle rare. Donc moi, je lui ai dit, tiens, c'est la seule qu'il y a dans toute l'Europe, je veux celle-là, donc tu te débrouilles. Je lui ai envoyé, elle était sur Autoscout. En gros, c'est le bon coin un peu Europe. C'était la seule, donc clairement, j'achète la seule Audi RS7. Exclusive en plus, couleur rouge, elle a toutes les options, toit ouvrant, détecteur d'angle mort, soft close, des portes qui se ferment toutes seules, ça sur une gamme A7 je n'ai jamais vu. Affichage tête haute, siège chauffant électrique, massant, tout ce que tu veux, même les freins céramiques, jambes 21 pouces, enfin bref, une dinguerie. Le seul truc qui est là auquel j'étais un peu moins fan, c'est le cuir blanc à l'intérieur. Donc je vais vous la présenter dans la vidéo, comme vous avez pu voir sur la miniature, on va la débâcher ensemble. J'ai déjà acheté sa housse de protection sur mesure. Avant de vous la présenter, on va attendre que Adrien revienne, parce que du coup elle est en Espagne. Tout correspondait, même le kilométrage, je voulais pas trop de kilomètres, donc là je viens de le payer, en virement instantané, et il part dès demain matin en Espagne, il la ramène sur 2 jours. Donc là on est mercredi 4 septembre, comme vous pouvez le voir, et du coup je l'aurai ce samedi. Donc dès samedi matin, je ne vais pas mentir, je vais la chercher. Vous, ça sera dans la même vidéo, hein, vous n'allez pas voir de différence. Ça, c'est la première partie de la vidéo, pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Après 6 mois de recherche, mais vraiment, il n'y en a aucune autre, c'est un truc de fou. Alors il va y en avoir des noirs, donc c'est pas la couleur que je veux, moi je veux une rouge. Il n'y a jamais toutes les options, il y a toujours un truc en moins. Soit il n'y a pas de touron, soit il n'y a pas le Bang of Lucerne, soit il n'y a pas le soft close. Ah oui, elle a ça aussi, 8 000 € de sono intégrés dedans. Les petites enceintes qui montent et qui descendent, elle a tout. Le mec il l'a acheté neuve, je sais pas combien, sûrement dans les 200 000 €, j'en sais rien. Il a tout pris dans les options. J'avoue que c'est la première fois, là c'est mon ressenti, que je vous raconte un petit peu au moment instantané qu'on vit en ce moment, de faire un virement d'une telle somme sans voir la voiture de ses propres yeux. C'est acheter une voiture un peu à l'aveugle. Après je fais entièrement confiance à Adrien, il va arriver sur place, il m'appelle jeudi matin dès 9 h, dès l'ouverture du garage, parce qu'elle est en dépôt-vente, donc en fait il pouvait pas y aller avant, ça fait une semaine qu'on l'attend, j'avais déjà donné un acompte de 1 000 €. Et comme c'est un dépôt-vente, bah, le gars doit rouler avec, donc là il faut qu'il l'amène au garage, il a donné une date, donc là c'est le 6, on était un peu dépendant du propriétaire, donc c'est lui qui a fixé la date. Donc j'attends avec impatience. Mais ouais, d'acheter une voiture comme ça sans l'avoir, c'est bien une première et ça fait un peu bizarre, surtout que c'est quand même la voiture la plus chère que j'achète dans ma vie. Elle vaut plus cher que ma première maison. J'avais acheté à l'époque, c'était au Plessis-Grammoire, du côté de Angers, et j'avais acheté une petite maison. Et avec mon père, on avait tout rénové, j'avais fait un bon plus-value dessus. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'évoluer dans la vie. Et dire que cette première maison-là, valait quand même 20 000 € moins cher que ma nouvelle voiture. Donc ouais, ça fait quelque chose. Et donc pour conclure, Adrien m'appelle jeudi normalement, sur place, en visio, comme ça c'est lui qui va tout checker, si elle est clean de chez clean, s'il y a le moindre pépin, il la prend pas. Donc même là actuellement je suis même pas sûr qu'on va la prendre, tu vois. Mais on est quasiment confiant parce qu'on l'a eu beaucoup de fois au téléphone. Adrien il a son équipe qui part multilangue, donc ils ont eu le gars au téléphone plusieurs fois, il a tout checké les papiers, il s'est bien renseigné, carte verticale, c'est pas sponsorisé, hein. Même si j'ai déjà travaillé avec eux, c'est bien de se renseigner un petit peu de tout ça avant. Il lui a envoyé toutes les factures, etc., etc. De ce que j'ai vu en photo, pour moi elle a juste un petit truc sur le pare-choc avant. Donc il va essayer peut-être de la négocier sur place. Pour vous dire, je suis tellement impatient. Là c'est le lendemain. Toute la nuit j'ai psychoté. J'ai noté toutes les modifs que je vais faire. Donc il y a un gros budget pour la voiture. Et j'ai prévu là entre 5 et 6 000 € de modifs. Peut-être plus. Enfin j'ai un budget de 10 000 on va dire. Si je peux aller en dessous c'est mieux. Mais voilà quoi. Il y a ce qu'il faut. Donc déjà dans la semaine, dès que j'ai la voiture, c'est le premier truc que je fais. Il y a ciel étoilé, ligne d'échappement, volant performance. Et après... il y a beaucoup de choses. Un kit lame Maxton tout autour, boîte à air carbone, filtre air sport, clignotant dynamique. J'ai vu un petit aileron en carbone qui me plaît bien. Je l'achète d'ailleurs un maintien de charge chez Audi. Et puis bah j'aimerais bien aussi les feux US. Enfin voilà, je vous ai un petit peu annoncé toutes les modifs qui vont être prévues prochainement sur la chaîne YouTube.
Tu vois le truc. Donc voilà pour cette petite introduction. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Moi, je vais stresser pendant 2-3 jours et on se retrouve juste après. On arrive en jeu Auto Prestige. Dans quelques minutes, je vais la découvrir enfin. Allez, let's go. Je suis trop impatient. Ton sourire en dit long. Ah, mais je suis trop impatient. Je crois que t'as pas beaucoup dormi cette nuit. Hein. Ouais, presque la boule au ventre, tu vois. Salut Adrien, ça va la forme? Ouais, impeccable. Ouais, nickel. Ça va pas trop dur la route, ça a été? Ouais, franchement. Ouais. En vrai, c'était assez rapide quand même. Combien de temps? Ouais, on est parti à 11h de là-bas. Ok. Parce que nous, on est passé par Montpellier, tu as récupéré notre véhicule. Le temps de rentrer, il était quoi, 22h30, 23h quoi. Ok. Ça a été assez rapide. Ok. Ça a été. Mais surtout avec la recette, ça. Bah oui. Bon, la vache est pas assez grande. Ah, la vache, elle est énorme, arrête Ouais. de la voir là. Elle fait balèze. Je la cacher comme. En plus, une petite vache au lit, d'ailleurs. Ouais. Je peux? Allez, vas-y. Ah putain, je suis trop impatient. Ouais. Vas-y. Ah là là là. Depuis le temps, 6 mois, tu imagines? 6 mois de recherche. Essuie un tout ouvrant. Ouais. Heureusement, c'est bon. Oh là là là. Chercher les clés. En fait, les jantes, elles sont trop belles. Moi, en fait, à la base, je voulais les jantes de la version pas performance. Je les trouvais plus belles. Mais finalement, elles sont terribles. Ah, j'adore. Attends, tu fais la Mais belle. j'en tremble. C'est normal. Ah, la beauté. Puis ce qui est fou, c'est qu'elle a encore plus des options que je ne savais pas. Elle a pas mal de carbone comme tu m'avais envoyé sur place. Et il y a encore d'autres options que tu sais pas. Ah ouais? Ouais, que j'ai découvert sur la Ah route, ouais. tu verras, je suis punaise, elle a ça aussi, mais t'as un bouton où t'as le mode nocturne dessus. Ok. T'as la caméra infrarouge sur ton écran derrière ton volant, tu vois si t'as un animal qui arrive. Ou... Ah ouais? C'est quoi, dans une caméra arrière et avant, je crois. Ouais, avant, Elle est, arrière, l'entourage carbone de la calandre. Ça, j'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou. Même la petite lame en bas. Ça, c'est toi qui l'as vu sur place quand on s'est appelé en visio. Sur les photos, on voyait même Bah pas. ouais, j'étais pas au courant. Les rétros, j'avais aperçu sur l'annonce qu'il y avait des rétros carbone. Bon, finalement, j'ai même pas besoin d'échanger, ils sont trop beaux. Détecteur d'angle mort, très rare. Tout ouvrant. Elle a le soft close. Elle est ouverte? Ouais. Juste ça, j'adore. Ça, c'est énorme. Sur une gamme A7, enfin RS7, c'est introuvable. Il n'y en a aucune qui a C'est ça. la première chose que j'ai Le essayé. soft close. Pour être sûr qu'il y avait bien ça en option. Ouais. Après avoir vu qu'elle avait le toit ouvrant. C'est ça. Ça, je crois que c'est l'option pour fermer avec le doigt, je crois. Oui, c'est la ça. petite case, là. Au moins, t'as la clé dans la poche et Et tu sais qu'à la base, je voulais pas de cuir blanc, et plus je la vois, et plus je me dis que ça rend super bien. Tu vas... Finalement, Moi, je la comme trouve, ça. je la trouve Ouais. chouette comme ça. Ouais, c'est assez chic. Hein. Ça fait chic avec le rouge. Putain, c'est ma Tu te voiture, mets en ça. passager? C'est ma voiture. Ah là là, en fait, c'est trop beau en clair comme ça. À la base, je voulais noir et rouge, j'étais prêt à contacter un cellier pour tout refaire, mais je crois que ça va rester comme ça. Ça rend super bien. Surtout avec l'Alcantara sur les côtés, le cuir blanc, non. C'est vrai que c'est pas comme la première, il n'y a pas de coup de tournevis sur le tableau de bord, il n'y a Non. pas des trucs bizarres. Non, c'est plus propre. Hein. Ah ouais, c'est clair, la première, j'étais fou en vrai. Ah, On voit qu'elle ça a valait le bien coup été- d'attendre. Ouais. Même tout ce qui est plastique, tu sais, souvent ici avec les pieds, ça s'abîme et Ouais, tout. Là, toi, c'est vrai qu'elle a l'air d'être clean, je vois c'est aucun super défaut, propre. aucun accro, rien Non, du tout. non, elle est vraiment propre. L'affichage tête haute, les petites enceintes qui vont monter, qui descendent. Je crois que c'est 8000 € de sono d'origine, ça, ce truc-là. C'est bien hors de sûr. prix. Ça rend super bien. Ah bah de toute façon, il n'y a pas mieux niveau qualité de son. Puis à l'arrière, c'est pareil. En vrai, t'as de la place. Bah, de toute façon, c'est une petite limousine en vrai. Putain, c'est trop beau. Les sièges, comment ils sont moulés et creusés là. C'est trop bien dedans. C'est du rangement, ça, c'est marrant. Ah là, même le petit rideau qui se lève. Oui, et c'est ce qui- que je te disais quand tu ouvres le coffre. Petit rideau. Coffre électrique. Ça, c'est pas, il y en a qui l'ont pas cette option-là. Ah, génial. Petit filet, tu vois. Ah bah la première, elle l'avait pas. Je pense qu'il est arrivé chez Audi, il a pris toutes les cases, il a mis ok. Ouais. La taille du coffre. Ouais. Je crois que t'as oublié de noter un truc sur ta liste. Quoi? Bah, le siège auto Isofix Audi. Oui. Ah Avant, je veux avec des surpiqûres rouges. C'est là on peut mettre des poussettes. Hein. Ah bah là, oui. Et puis après, t'as encore un peu de rangement. Pas besoin de claquer les portes, ça c'est très Oh bien. là là. Du coup, ouais, c'est bien les 21 pouces, celle-là. Ouais, c'est 21 pouces. Ça, c'est pareil, c'est une option assez rare. Souvent, c'est en 20. La 21 pouces, c'est celle qui est forgée et frein céramique. Ouais. Putain, la taille de l'étrier. C'est énorme. Mais je pense que c'est les mêmes que sur les R8. Bah, je pense aussi, ouais, quand je vois le truc, ouais. Ça, c'est pareil, c'est une petite modif qui va arriver et on va les passer en rouge. Côté moteur, je vais te montrer. Rouge a un kit Maxton tout autour. Boîte à air carbone. Ouais, c'est la seule chose qui est pas en carbone dessus. Ouais, mais je pense que ça, c'est que ABT qui font la prépa. Donc, c'est pour ça que l'autre, Ah on ouais, sait c'est pas trop si possible. c'était une vraie.
Bon, je l'ai pas lavé, par contre. Ah oui, Pas c'est laissé dans- poussière, moi, ça c'est pas grave. Ah, t'inquiète pas, je vais la bichonner tout le week-end. Alors, droit à un nettoyage complet. Mais on va faire le tour des copains, et puis après, elle va rester à la maison et bichonnage. Ah, c'est cette boîte à air là, je sais que ça se trouve en carbone. Je vais la faire sur mesure, j'ai un copain qui fait du carbone. V8 biturbo. Mon pote il m'a dit toutes les RS6 et Ah, RS7 qui ça passent au plus. banc, ils sont tous à 650, 660 même des fois. Ouais, ça sort D'origine, plus, hein. ça étonne pas. Donc il m'a dit on se fait un stage 1, t'as 700 chevaux facilement. Donc de toute façon on va le voir après, hein, c'est prévu. Ouais, déjà, ça marche bien. Ça hein. se trouve, le passage au banc, il est dès cet après-midi, non? Ouais, niveau puissance, ouais, niveau sensation, Ouais. t'en penses quoi comparé à d'autres voitures que t'as pu essayer? Bah en fait par rapport à la RS6 que j'ai pu essayer en 560 chevaux, et ben tu sens que ça marche quand même mieux encore. Ah ouais. Ouais, ça marche encore mieux Putain. que les RS6. Tu vas me faire Et peur? comparé à la R8 V10 que t'avais la dernière fois? Bah, c'est encore différent. Parce que tu vois, t'es vachement plus bas dans la R8, du coup, Ah bah t'as oui. plus la sensation de vitesse. Que ici, c'est vachement plus confortable. Ah bah, t'as en fait, une tu peux faire limousine, des kilomètres et ouais, des c'est ça. kilomètres avec, et ça consomme rien. Ah ouais? Ça Pas consomme plus pas que ça, beaucoup. ouais. Ah non, bah tu vois, j'ai tourné à 9 litres. Combien? 9 litres 1, 9 litres Putain, 2, ouais. chaque fois je regardais. Je suis choqué. Bon, après en confort, hein, après en plus j'étais à 140, tu vois, Putain, 9 litres. régulateur. Les R8 j'étais pas en dessous de 15 et même en roulant tranquille. Ah ouais. Ah c'était un beau. Ah bah non, et tu vois, elle consomme, Putain, stylé. elle consomme pas beaucoup. Putain, même tout ce qui est noir brillant, on dirait que tout a été repeint ou je sais pas, c'est trop beau, ça brille de partout, c'est neuf. Donc, le seul défaut qu'elle a, ça on le savait, il manque un petit peu de vernis ici. Là c'est vraiment le seul truc. Donc bah, bien évidemment, on prend rendez-vous chez un bon carrossier et puis on va refaire ça dans la semaine. Avec le carbone, ça fait tout. Petit détail que je vais passer en rouge, j'aime pas trop. Je vais faire ça dans- sera plus Ce sont plein de petits détails comme ça que je vais refaire. Même les logos à l'arrière, RS7, tout ça, je vais les enlever et je vais mettre des noirs. T'as déjà le pack d'écromage et tout. Donc, Ouais, c'est ce que je regardais, ça fait bien ça. ça fera mieux. Elle est imposante, hein, elle est énorme. Tu vois les ailes et tout. Elle est ça, vraiment trop change, belle. ça change des RS6. Ouais. Bah, c'est puis t'en vois pas. Même en A7 sur la route, t'en vois pas. Non, c'est rare. On a été à Monaco, on a rien, on en a pas vu une seule. Ah ouais. Même pareil, on est- les Lamborghini, tous les Ah bah oui, il y en a à l'appel. Hein. À Saint-Tropez, pareil, pas une seule. 2-3 RS6, c'était pas. Ouais, c'est tout. À Saint-Tropez, on n'a pas vu non plus de RS7. Et le petit aileron escamotable, lui, il s'incline quand tu roules. Dès que tu arrives à 110, 120, il va se courir tout seul. Ok. Je crois que t'as un bouton aussi pour. Ouais, aussi, tu as un bouton à l'intérieur. Ça, c'est énorme. Je te dis, j'ai jamais pu l'incliner une seule fois parce que moi, il était désactivé électroniquement, donc j'avais Ah un oui, gros t'as aileron des fixe. béquilles dessus. J'ai toujours rêvé d'avoir un aileron comme ça, mais j'ai jamais pu l'incliner, donc ça sera la première. Ah, génial. Ah, j'adore. Je sais qu'ils vendent sur internet la même chose, mais en carbone avec un petit truc qui remonte. Je me tâte à mettre ça. J'ai peur que ça fasse un gros placard noir, mais il faut voir. Ouais, que ça remonte un petit peu. Ouais, un C'est petit. ce que je trouve le plus fou sur l'arrière, tu vois. Ouais, c'est énorme Ça ça. finit la voiture, Ouais, ça c'est remonte ouais, tout incroyable. l'arrière. Stylé. Donc, ça, c'est les plaques qui sont de Lobos, ça. Espagnol. ouais, Espagnol. c'était- Ça, j'ai le droit de rouler avec ça, non? Du coup, faudra que je mette. Alors non, du coup après on va mettre les WW. Ok. Mm. Oui, on précise, du coup, je vais Ouais. rouler 2 mois, on va dire, dans Ouais, c'est ça, WW. WW. Parce que j'avais un malus à payer, tant qu'à faire, autant attendre. À 2 mois après, vu que c'est une 2015, ça m'évite de payer 800 balles de malus. Puis de toute façon, c'est quoi normalement? C'est un mois qu'on a le droit de rouler en W? C'est ça, Un c'est mois. un mois. Ouais. Moi j'ai un Voilà. mois à gratter, mais au pire des cas, pendant un mois, il restera dans le garage, et puis voilà quoi. De toute façon, c'est parce que tu roules À avec tes 800 balles voitures. le mois, autant te dire, on va attendre. Ouais, c'est sûr. Ça va me payer mon aileron carbone. Le diffuseur, il est en carbone. Les échappements, c'est l'option couleur noire. Les petites lames carbone partout. Ah, ok, il y a du carbone de partout quoi. Bah elle est full hein. Ouais. Elle est full. L'intérieur. Ah tout est oui, éclairé. ça, je savais pas que ça existait d'origine, la petite LED de série, ok. Un petit ciel étoilé, il y aura sûrement un petit kit LED ambiance rajouté en plus. Ouais. Et du coup bah, le bouton que je te disais, c'est ici. Et là quand tu appuies dessus, qui est sur la route, tu vois qu'on va la mettre en route, après tu as la caméra infrarouge qui va s'activer. Ok. T'as même le petit pavé tactile. Même là, ça s'allume. Ça aussi ça s'allume. Putain, je savais pas ça. Dans le noir, ça doit être énorme. Je suis refait, ah bah oui. Depuis le temps, ouais, 6 mois. Je commençais à perdre espoir. Bah, de toute façon, c'était la seule. Hein. Il n'y en avait pas d'autres, hein. Enfin, il y en avait une autre, mais elle était en Autriche. C'était un peu galère pour les papiers. Ouais, mais Elle était pour aller beaucoup la plus chère. récupérer et tout, c'était Et puis, il n'y avait vraiment- pas les jantes d'origine, il n'y avait pas Ouais, l'affichage pas qui était autre. ça. Il manquait quelques trucs quand même. Ouais, puis Elle était rouge, elle avait le taux. Complète. Hein. Elle a tout. Elle est C'est sûr. complète de chez complète. Ouais. Puis elle était plus proche, donc c'était parfait. T'as réussi à bien me la négocier en tout cas, parce qu'à la base elle était à un certain prix, et moi il voulait pas me la baisser à moi, donc en passant par toi, Là, t'as réussi à descendre je crois 3 ou 4 000. Quand tu regardes les papiers, bah, t'avais 3-4 000 euros de frais en comptant le malus C'est ça. à l'importation normale, et puis
la carte grise. Ouais. Toi, c'est tout complet. C'est ça, tout est inclus. En fait, la somme que tu m'as négociée, bah, quelque part, ça me refait le prix de la voiture. Ouais, ça t'a payé en fait la carte grise et puis les frais pour la ramener jusqu'à. C'est ça. Donc, à rien faire. On est samedi matin, je sors du lit, voilà, la voiture est déjà là. C'est génial. Arrivé hier soir, livré ce matin. Ça c'est bien fait. C'était un peu de stress quand même hier. Ouais, bah c'est sûr, acheter une voiture à distance sans trop l'avoir, hormis, après je te faisais confiance, puis sur place, voilà, comme tu dis, on s'appelle en visio, si ça le fait pas, bah tu repars. Bah, c'est ça. C'était pas le but, mais là, ramener, on était sûr à 100% que c'était la perle rare. même le garage, si je peux retravailler avec lui, cool. je retravaillerai avec Et lui. il a l'air d'avoir des belles bagnoles, hein, quand Ouais, tu vois dans la vidéo. il avait deux 360 Modena, C63, Aston Martin Vantage. Enfin, ouais, il avait vraiment. Ouais, donc lui, c'est que de la voiture de prestige qui fait. que ça. Elle est trop belle, je kiffe. J'ai hâte d'essayer la puissance là. Je passe du V8 Atmo à V8 biturbo là quand même. Ça marche mieux. Je pense. Tu verras, ça marche vachement mieux, même surtout au niveau de la boîte. Parce Ouais. que c'est un peu décevant là-dessus sur la R8. La boîte électronique, ça, c'est pas rentable. quand ça met les à-coups. Ouais. Je viens de voir les petites enceintes, elles sont levées, ça tue ça. Ouais. C'est vraiment un détail, mais c'est trop beau. Même l'écran qui s'ouvre, bah, c'est comme la gamme A8. Quand tu mettais les contacts, t'avais l'écran qui sortait à l'ancienne. Et c'est trop beau ces gammes-là, c'est les plus belles de toute façon. Pour moi, y a pas plus. Est-ce qu'elle a le Bluetooth pour le téléphone pour avoir la musique? Celle-ci, ouais, elle a bien le Bluetooth Ah, pour stylé. le téléphone. Ça sera la première voiture qui a le Bluetooth d'origine. Faut dire que c'est la voiture la plus récente que j'ai. Ça détecte un peu si t'es fatigué ou si une voiture qui arrive trop vite ou si toi t'arrives trop vite derrière une voiture et puis elle va se mettre à freiner toute seule. Donc ça c'est tout le temps, même sans mettre de régulateur, Là, du coup, là, elle conduit un peu toute seule quoi. Voilà, du coup ça, enlève-le parce que tu vois, ça va être vite saoulant. Ouais, j'avoue. Oui, je pense qu'elle doit ralentir vachement dès qu'elle voit une voiture avant. Bah c'est ça, et puis même pas, en fait, même si tu roules, et par exemple elle s'aperçoit que tu décales un tout petit peu trop à gauche, trop à droite, et bah, elle va freiner tout seul. Ah ouais. Tiens, bah attention, tu vois, remets-toi sur ta voie. Donc, Trop de technologie. Ouais, c'est ça, donc ça je l'avais enlevé, et là je crois bien que... Voilà, là tu vois. Ah ouais, t'as carrément une caméra, enfin c'est un écran ici. Tu vois les bidons en face et quand tu roules, tu vois la route. Génial. Caméra infrarouge au niveau du compteur. Ce que je kiffe, c'est que là, du coup, on est sur un écran digital et t'as quand même les vraies aiguilles de chaque côté. Moi, je reste à l'ancienne. Moi, je préfère les aiguilles. Comme sur les Virtual Cockpit. Ouais, c'est ça. C'est exactement le énorme, même menu. C'est trop beau. Alors, le GPS dans le milieu, là. Terrible. C'est la base. Ah ouais, c'est bien cette option-là. Est-ce que ça marche? Je sais Si, pas si, comment... tu paramètres. J'ai mon pote menuisier, il va s'en occuper. Il va pouvoir programmer en gros ta porte de garage avec ta voiture et quand tu arrives, ta porte de garage s'ouvre automatiquement. D'accord. C'est vraiment trop bien ça. Petite dédicace à Guillaume. C'est des fréquences en fait que tu enregistres sur la voiture. Oh, ok. Et tu l'ouvres comment en grand Et là, du coup ouais. Une impulsion vers toi et ça se met en grand. Ok. Ça c'est une vraie voiture. Il n'y a pas de taureau, ça vaut rien. Mais c'est plus rigide. Oui, c'est ce qu'il a dit l'autre là. Ouais mais c'est plus rigide. Ouais, elle vaut rien ta merde. Ce tableau de bord là, je crois que c'est le même qu'il y a dans les RS6, gamme A6, c'est plus ou moins pareil. Ouais c'est ça, les RS6 c'était exactement le même intérieur. Même le compteur que celle que j'avais ici c'était le même le compteur. pommeau il est bon ouais. Tout est beau. C'est bien fini. Les allemandes les plus belles, niveau finition. L'intérieur blanc il est vraiment chouette, il va bien. Ouais, je pense que ça va rester comme ça finalement. Si je serais toi, je le laisserais comme ça. Siège chauffant, du coup de chaque côté, bisone. Et à l'arrière, ils ont un petit écran aussi, je crois. Ouais, ils ont un écran. Ouais. C'est une 4.2, ça veut dire. Est-ce que Oui, c'est une 4.2, ouais. Stylé. Et le Bluetooth direct pour la musique qui reconnaît ton téléphone. Ouais, y a pas de... j'ai mon téléphone dessus et j'ai vu que si je vais sur Média, il y a mon téléphone qui est dessus. Terrible, ça c'est bien. Donc ouais, ça se met directement. C'est vrai que les voitures en dessous de 2013-2011, dans ces années-là, il n'y avait pas trop de Bluetooth pour la musique. Tu avais le Bluetooth pour le téléphone, tout ça, mais pas. Ouais, bah, ça dépend Ça, des modèles parce que tu vois, j'ai vendu une Audi A4 de 2015 et il n'y a pas de Bluetooth dedans. Ah ouais. Donc, 2015, ouais, comme quoi, ouais, bah, c'était le début que ça arrivait avec la musique quoi. Par contre, j'ai le Bluetooth pour connecter son téléphone pour répondre aux appels, mais pas pour mettre la musique. Ah oui, ouais. C'est ça qui est. C'est relou. bizarre. Ouais. Même là, quand tu vois le contour dans le rouge, c'est des petites LED rouges qui sont éclairées, c'est trop beau quoi. Et à froid, tu verras, les LED elles montent un peu plus haut pour pas que tu ailles dans les trous. On a tous les modes. Tu entends avec la paix qui s'ouvre et qui se ferme. Oui, donc il y a des petits clapets d'origine au niveau de la ligne d'échappement. Ou sinon, tu as directement le bouton ici, tu vois, Drive Select. Sonorité, elle faisait un beau bruit ou tu penses que ça mériterait une petite ligne d'échappement? Les fenêtres ouvertes, ça va, mais ça reste quand même discret. Ouais, ça reste assez d'animosine. Ouais. Bon bah, ligne d'échappement. T'as roulé, ouais, c'est un vrai plaisir. Ah bah T'as oui, même bah pas ça. l'impression d'être dans une sportive à rouler. Ouais. Bah c'est ça, c'est de la grosse berline. Hein, Ouais.
Auto en gros c'est quoi? C'est gère en fonction de comment tu c'est ça en fait. conduis. Si tu roules gentiment, bah, elle va se mettre en confort. Et par exemple, pour certains péages, tu veux accélérer, bah, elle va se mettre tout seul en dynamique. Ok. Elle régule elle-même. Tu peux tout laisser en confort, à part la sonorité du moteur, tu vois, qui est en mode avec les clapets ouverts. Ah ouais, d'accord. Donc ça, après, c'est bien aussi. Stylé. Ah, tu peux le fermer même Oui, t'avais en le roulant. même bouton sur le direct. Ouais, mais en roulant, normalement, tu t'en sers de l'écran. Je savais pas que tu pouvais le fermer et l'éteindre. Bah, tu peux soit le fermer à partir d'ici, ou sinon tu appuies ici. Non, en gros, tu l'éteins, je pense, ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est marqué là, Ouais. MMI désactivé. Donc là, le petit carnet, dedans avec toutes les factures. On va pouvoir se rentrer et s'occuper de la voiture. Voilà, mais écoute, profite bien de La ta clé, il y a nouvelle même voiture. un double de clés. Super. Là, franchement, c'est top. Encore merci à toi, Adrien. Pas de rien. Toi, du coup, tu fais achat-revente. Achat, revente, dépôt-vente, et puis comme là, du coup, on a fait pour ta RS7, recherche personnalisée. C'est ça. Moi, j'ai rien fait du tout. T'as juste tout géré. C'est ça, C'était je suis extra. parti à l'étranger chercher la voiture, la ramener jusqu'à Angers. 2 jours, t'es parti quand jeudi. On est parti jeudi, on est revenu hier soir sur les coups de 23h, et puis là ce matin à 11h, tu C'est repars avec ça. la voiture. Je vous mettrai tous les petits réseaux en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à les checker. Et le petit compte Instagram. C'est ça, c'est Angers Autopartie. Tout est en description. Bon, bah c'est parti, on va sortir la bête. Vas-y. On vient de la lever sur le pont. Ah, le poids qu'elle doit faire, le pont, il m'a un petit peu chié. Non, c'est que là, je viens de faire venir mon gars pour faire une ligne d'échappement sur mesure en inox. On est déjà en train de commencer les modifs. Donc là, il m'a fait son petite vie. Donc ça va arriver prochainement. J'ai même, en la levant, remarqué qu'elle avait des lumières sous les poignées de porte. Partout. Stylé. Puis bah, caméra avant, caméra arrière. Le petit capteur ici parce qu'elle roule toute seule. Elle freine automatiquement. On a des capteurs ici à la place des anti-brouillards. De chaque côté. Et voilà, bien arrivé à la maison. Ah là là, la dinguerie. Bon, après, on va la rentrer dans le garage au chaud. Je vais mettre sa petite housse pour terminer cette vidéo. Là, j'ai passé toute la journée à rouler avec. Franchement, c'est une limousine luxueuse. Le summum des voitures allemandes niveau option, niveau confort, avec une puissance de fou. Clairement, c'est une dinguerie. Et en plus de ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter sur cette magnifique voiture. À chaque fois, j'ai toujours eu des plans où j'ai acheté des voitures exclusives, des dingueries quoi. Comme l'Audi A8 W12 qui était à la reine du Danemark, donc Margaret. Donc ça c'était fou, elle était Audi exclusive à 100% avec des options uniques sur celle-là. Et ben celle-ci, la petite histoire, là on est le premier jour, je viens de l'acheter. Donc dans ma story, j'ai eu un millier de messages. Tout le monde me félicite, tout le monde dit elle est incroyable et tout, ça fait trop plaisir. Donc j'ai pris le temps d'essayer d'ouvrir à tout le monde. Bon, désolé à ceux que j'ai pas eu le temps, mais j'ai fait au mieux. Et dedans, il y a un abonné qui m'a dit, je la connais cette voiture. Il fait, j'ai reconnu la plaque. Il m'envoie un lien sur YouTube, je regarde. Voilà. C'est ma voiture, c'est ma plaque. En fait, elle est très connue en Espagne, celle-là. C'était la première Audi RS7 Performance qui est sortie pour inaugurer les performances en fast life. Donc c'est fou, quoi. Donc c'était la grosse voiture emblème de chez Audi, quoi. Elle était très longtemps chez le concessionnaire, en expo, quoi. C'est un truc de dingue. La première, quoi. La même plaque et tout, on s'est renseigné. Il y a même des photos. Quand tu tapes Audi RS7 Rouge sur Google et que tu fouines un petit peu sur les sites espagnols, bah elle ressort souvent. Parce que c'est la mienne de chez Audi. Donc c'est fou. Donc la petite plaque espagnole, je vais la garder en souvenir. On va l'accrocher tiens, sur le garage, je pense. D'ailleurs, prochainement, j'aurai mes plaques WW pendant 2 mois. Comme ça m'évite le malus de 800 €. Puis après, je fais la carte grise. Combien ça coûte une RS7 comme ça? Alors, il y a tous les prix. Au plus bas, ça va être dans les 50 000. Elles ont un peu plus de kilométrage. Et généralement, elles n'ont pas beaucoup d'options. Il manque Tauran, il manque la base, quoi, la sono, le carbone. Plein de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a vraiment énormément d'options. Mais moi, j'étais choqué. Hein. Il y a même des options que personne n'a. Bah, d'où le carbone des lames avant. On s'est bien renseigné. Franchement, j'en ai vu aucune qui a ça à vendre. C'est un truc de fou. Peut-être pour ça qu'elle était aussi en modèle d'expo pour la sortie. Je voulais absolument une rouge Tauran. Bah là, le summum. C'est une performance en plus. Là, c'est une petite vidéo de présentation de la voiture. Voilà. Après, on vous refera une vraie présentation où je la connaîtrai un peu mieux parce qu'il y a tellement de boutons et de choses que je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Faut me laisser le temps de la découvrir. Puis on va faire pas mal de modifs. Je vous la présente vaguement. On la nettoie, on la met dans son garage, la petite housse. Puis bah prochainement sur YouTube, on fera toutes les modifications qui vont arriver. J'ai déjà pris pas mal de rendez-vous, vous allez voir. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vos avis, les amis. J'ai envie de faire un petit covering sympa, je vous le dis dans 2 secondes. Donc niveau tarif, là, on est plus aux alentours des 70 000 €. Alors, il y a tous les prix, hein, donc comme je disais, de
50 à 65, 70. Après là du coup c'est vraiment pas beaucoup de kilométrage. Et c'est surtout les options qui coûtent en fait assez cher et qui font la rareté de la voiture. L'assurance, combien que ça coûte? Bah ça me revient en fait plus ou moins au même prix que les R8. Les R8 je payais 65 € par mois, ce qui était vraiment pas cher. Parce que bon, l'avantage d'être influenceur des fois. Et bah elle je suis un peu plus cher forcément parce que les R8 c'était 34 chevaux fiscaux. Là on est sur 52 chevaux fiscaux pour 605 chevaux d'origine. Mais bon généralement elles sortent plus de chevaux que l'origine. Elles sont plus aux alentours des 650. Moi j'ai prévu de faire un stage 1, c'est qu'on va faire une vidéo, on va la passer au banc et qu'on dépasse les 700 chevaux. Toujours avoir plus. Niveau longueur, elle fait un peu plus de 5 mètres, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est quand même une grosse limousine, hein. Mon Audi A8 limousine, elle faisait 5 mètres 15, je sais plus. Parce que moi c'est la version L. Enfin, elle était vraiment balèze et là pour le coup, honnêtement, quand je la conduis, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. La carte grise là-dessus, on est aux alentours des 2500 hors malus. Et moi, l'avantage, c'est une 2015. Ce qui veut dire qu'en fait, niveau malus, c'était le plus avantage. C'était la première des Fast Life. Bah, c'est pour ça qu'Audi ont pris celle-là pour l'inaugurer. La nouvelle génération qui a les feux plus jolis en LED. Avec cette petite coupe là dans l'angle. Avant, c'était vachement arrondi. Ça fait carrément plus moderne que les phases 1. Moi, les phases 1, j'aimais pas trop en vrai. Je trouve qu'elles ont pris un coup de vieux, même si elles restent très très belles, hein, on va pas se mentir. Je voulais vraiment un truc assez moderne, assez récente. Pour moi, c'est les plus belles. De toute façon, les années 2015, niveau option, c'est le top. Et niveau finition, comparé aux nouvelles, je sais pas, les dernières, je suis vraiment moins fan de leur nouvelle calandre et tout. Là, les feux, c'est vraiment incroyable, quoi. Clignotant dynamique avant et arrière. Donc d'ailleurs, en modif, je vais passer les rétros en dynamique, ça les a pas, ça coûte une vingtaine d'euros, c'est pas méchant. Incroyable, magnifique, j'adore. Ces feux-là, c'est pour moi les plus beaux. Voilà, niveau assurance, moi ça me coûte que 90 € et encore, moi j'avais eu des malus, donc c'est pas si cher que ça. Pour le nombre de chevaux qu'elle fait, en vrai, ça va, je me plains pas. 30 ans à avoir une RS7, c'est pas mal. On va refaire un petit point sur toutes les options assez rares qu'elle a. Les feux Matrix LED, carbone ici, carbone au niveau de la calandre, carbone ici. Donc moi, déjà premier truc que je vais faire, elle aura droit à un lustrage complet. Je la passe en carrosserie pour refaire là où il manque le petit bout de vernis. Donc on refait ça, puis les petits gravillons qu'il y a là. On va refaire la peinture avant, lustrage complet. On passe le logo Audi en noir, ça je sais pas encore. Le quattro, je le passe en rouge. On fait aussi les 4 jantes, parce que bah, comme c'est une femme qui conduisait, les 4 elles sont un petit peu mangées, mais en vrai ça va, c'est pas énorme. Les 4 elles ont un petit peu de griffure partout. Donc option, jantes 21 pouces forgées, freins céramiques qui sont en superbe état. Regardez-moi la taille des étriers, monstrueux. Donc on va lui faire aussi une vidange, tous les fils. Même si j'ai la facture de chez Audi, je préfère la refaire par précaution, on sait jamais. Étrier du coup qu'on va passer aussi couleur rouge. On va remettre les petits stickers d'origine. Les rétroviseurs, alors j'ai deux choix. Soit je les change pour d'autres rétros qui sont en carbone, sachant qu'ils sont carbone donc c'est con de les changer, mais j'en ai vu avec une espèce de petite lame qui rentre vers l'intérieur, qui sont magnifiques. Option détecteur d'angle mort. Donc je sais pas encore, peut-être que je vais changer ça, on verra. Ça en tout cas je vais le passer en carbone. Je trouve ça bizarre le petit retour en rouge. On va teinter le pare-brise, teinter les vitres avant. Ils sont déjà full teintés à l'arrière. Sur la partie arrière, on a le diffuseur en carbone aussi. Magnifique. Donc lui je vais pas le changer. Par contre les pots, je vais vous montrer une petite photo de ce que je vais acheter, c'est ça. Donc, ça coûte peut-être 600 € la modif pour les deux. Mais c'est les pots un peu sportifs, je trouve ça magnifique. Les logos on les passe en noir. Moi ce que je kiffe c'est le petit aileron escamotable. Donc là il s'est refermé parce que ça s'ouvre avec une certaine vitesse. Mais on peut l'ouvrir quand on veut. C'est tellement plus beau comme ça en vrai. Moi je kiffe trop. Et du coup j'en ai vu un sur internet avec un petit retour qui remonte, tout ça en carbone. Donc je pense que je vais passer ça en carbone. Après le truc c'est que je préfère du carbone forgé. Donc je me dis si je mets du carbone forgé à l'intérieur, je vais plutôt tout faire en carbone normal, comme ça reste dans le thème de la voiture. J'allais dire il y a de la musique dans la voiture. Ah ouais, c'est connecté avec mon téléphone. Et ça c'est énorme. Alors du Bluetooth d'origine, c'est la première fois que ça m'arrive. Faut toujours bidouiller des trucs avec des Android, des machins. Vu que c'est une 2015, bah là le Bluetooth pour la musique, la qualité de son, c'est une dinguerie. Donc le coffre. Il faut choisir que ça tape pas là-haut quand même. C'est tellement énorme. Oh, j'ai flippé quand même. Regardez-moi la taille. Je kiffe cette voiture. Clairement c'est une RS6 mais coupée, hein, c'est pareil. Mais c'est tellement plus beau. Je déteste les breaks. Voilà. Il y a même le petit pare-soleil, ça. J'en ai pas vu beaucoup qui avaient ça. En tout cas, celle qui était à vendre, petite option assez sympa. Détecteur partout, avant, arrière. Hop. La petite caméra qui est ici. On peut la fermer avec le doigt, donc la clé est dans ma poche. Ça c'est assez connu. Rétro-rabattable. On l'ouvre du coup à la main, voilà. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont, c'est le soft close. Moi je kiffe. Ça me rappelle mon Audi A8 et ça c'est vraiment l'option principale et c'était chaud à trouver. Bah, clairement j'ai un peu laissé tomber parce que je me suis dit j'en aurai jamais une qui a ça. Il n'y avait qu'une qui me plaisait, qui avait pareil pas mal d'options et il lui manquait par rapport à la mienne, il lui en manquait quand même pas mal. Mais elle était bleue. Elle avait un beau bleu.
Mais voilà, elle n'avait pas les jantes 21 pouces, c'était des jantes en 20, voilà, il y avait plein de choses, elle n'avait pas les céramiques, il n'y avait pas... Mais bon bref, je suis trop content de celle-là. Moi c'était à la limite le cuir. Au départ je voulais intérieur full noir, pourquoi pas avec du rouge. Du coup bah je me suis tellement habitué, c'est tellement beau, je crois que ça va rester comme ça. On va juste modifier quelques trucs, alors je vais voir avec un sellier si c'est faisable, de faire toutes les surpiqûres en rouge partout. Ça va coûter cher je sais, mais bon c'est pas grave. Ici je vais passer ça en carbone, j'ai vu ça se vend sur internet. Le petit toit ouvrant électrique, les sièges à mémoire de forme, tout est électrique. Et c'est ça que je voudrais passer aussi en surpiqûre, couleur rouge, ça va être sympa, ça va ressortir. Même ça, le RS7 s'allume dans le noir. C'est trop beau. Du carbone, de l'Alcantara, du cuir. La Sono qui vaut 8000 balles d'origine. Et ça, le son, c'est une dinguerie. Donc, elle a les amortisseurs aussi qui sera fermé, donc elle peut monter descendre de quelques millimètres. Bien sûr, il n'y a pas de clé. Si je mets le contact, l'écran sort avec les enceintes. Les rétros se rabattent. Voilà. Si je la démarre, hop. Et c'est d'origine. Quand on change de mode à sport, confort, on entend le clac-clac, ça fait plus ou moins de bruit. L'affichage tête haute, franchement c'est trop bien. J'avais jamais connu ça, d'avoir la vitesse sur le pare-brise. Volant réglable électroniquement. Comme on peut le voir, du carbone partout. Ici, même sur les côtés. Et en plus ça suit la petite ligne du tableau de bord. Tout est en carbone, c'est trop beau. Du rangement, là aussi. Pour les lunettes, rétroviseur électrique. On a même l'option, alors ça faut qu'on le programme avec ma porte de garage. En gros quand j'arrive, ma porte de garage va s'ouvrir directement. On est déjà en LED d'origine. Gros accoudoir du milieu. On a de l'USB auxiliaire, prise allume-cigare. Et donc du coup sur les modifs intérieurs, déjà on va lui faire un ciel étoilé. Alors la même des LED d'ambiance d'origine. Ici ça s'allume en blanc. De nuit c'est très joli, mais ça s'éclaire que en blanc. Donc je vais lui mettre un LED ambiance partout, avec une grande bande LED qui va suivre la courbe en arrondi. Bien sûr tout sa couleur rouge, au niveau des pieds rouge. Un ciel étoilé rouge, mais je ne sais pas si je le fais, si je passe mon ciel de toit en noir ou pas. Je pense que le mieux c'est quand même de garder tout en blanc, ça va avec le cuir et tout, donc je vous avoue que je suis un peu hésitant là-dessus. En tout cas il y aura un ciel étoilé avec des météorites. Ça va être tout nouveau, en gros c'est des étoiles filantes qui se baladent de temps en temps. Grosse ligne d'échappement aussi. Puis plein de petits détails, genre des valves rouges, plein de petits rappels à l'intérieur. Commande vocale, la voiture parle aussi. Là, on m'a sorti des phrases, je fais putain, la voiture est cause. Je suis pas habitué à ça, moi. Deux pavés tactiles, frein à main automatique, clim 4 zones. Là, on est sur une 4 places. Pour ça, c'était des voitures un peu dures à vendre en France, parce que personne ne veut des grosses berlines surpuissantes qui font seulement que 4 places. Niveau poids, on est à peu près à 2 tonnes. Même des trucs que je sais pas, c'est quoi ça? Il y a feu automatique, je sais pas, il y a des trucs. Je vais apprendre à la découvrir. Elle a une alarme, tout à l'heure, je l'ai fait sonner. Moi, ce check aiguille, c'est trop beau avec les lumières rouges. Je viens de lui faire le petit plein, j'en ai eu pour 120 € à peu près. Et ça fait 700 km je pense en mode éco. On sera plus dans les 500. Et encore les R8 j'en faisais 300 et des bananes. Ah si je vous ai pas montré le plus important, le V8 biturbo. Donc comme je disais dessus on va faire un stage 1. Elle a chaud la mémère, on va rouler avec toute la journée. Alors éthanol je sais pas encore. Je suis hésitant, je pense que je vais la laisser d'origine pour le moment. Ce que je voudrais faire, ça serait lui trouver une grosse boîte à air en carbone. On va lui changer son filtre. D'ailleurs, on voit qu'il est un peu crado, donc ça va être gros filtre Air Sport, boîte à air carbone. Gros nettoyage, parce que comme on peut le voir, elle est nickel de partout, mais le moteur là-bas, sont un petit peu poussiéreux. On va refaire le niveau de tout ça, contrôler tout ça. De toute façon, on va la laver juste après dans la vidéo, dans ma belle petite station de lavage qui vient de se fabriquer. Petit lave-phare. Et donc je disais, je vais bien lui faire un covering. Alors, j'ai tellement cassé les couilles à tout le monde pour avoir une rouge, c'est pas pour la cacher entièrement. Je verrais bien en fait un biton en rappel avec mon R8, j'adore ce style là. Prochainement on passe au Audi A4 à Maeva full violette, on va peut-être lui faire un biton avec du bleu, on sait pas encore. Et là je me verrais bien genre un peu comme les Peugeot Sport, tu vois, tout l'arrière en noir brillant ou noir mat, avec un petit dégradé qui vont vers l'avant avec des taches en rappel avec l'Audi R8. Mais genre ça s'arrête par là, tu vois, pas trop loin devant. Je sais pas encore, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire en covering sobre? On reste dans le thème noir et rouge. Si je vais acheter aussi un kit Maxton je pense, on va lui mettre des lames tout autour. L'ancienne que j'avais été voir elle l'avait, ça faisait super joli. Par contre ça la rabaisse encore plus, mais surtout la lame devant ça va faire propre. Un petit rajout noir en bas, bon bien sûr en carbone, on reste tout carbone. Elle va y avoir droit aussi à quelques vis à placo, il faut bien. Bah, même de la Sika, parce que j'ai vu c'est le seul défaut qu'elle a, c'est ici. Elle a dû être repeinte et les mecs ils avaient mis un double face et tu vois,
Ça tient pas. Donc une petite bousée de Sika, on va réparer ça. Ah! Pression de valve aussi, automatique. Le confort à rouler. J'ai jamais vu une voiture qui est aussi souple dans la direction. Je vais lui installer aussi un système de géolocalisation. Bah, je l'ai, qui m'a coûté cher. Tu mets une carte SIM dedans. Elle est tracée en temps réel. Bah, mon pote qui a l'Audi R8, c'est lui qui m'a parlé de ce kit là. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus. Bien sûr, je vous montrerai un peu où c'est caché, mais par contre, il est super. C'est un petit investissement, mais vraiment, tu sais tout. On fait ça dans ta voiture. Ça sonne, tu reçois une notification directement. Si elle bouge d'un mètre, tu le sais automatiquement. Si quelqu'un s'en sert ou si tu la prêtes à quelqu'un, tu sais où est-ce qu'il va en temps réel. Consommation, comment il roule, tout. C'est génial. Et pour seulement 2 € par mois, parce que tu mets une carte SIM free à 2 balles, ça fait le taf. Là, je devrais commander cette semaine. J'en ai pour 1600 € un volant en carbone avec les petites LED au-dessus, bah, comme l'Audi R8. Avec le plat, je vais faire du carbone. Alors, je sais pas si je fais du forgé ou du carbone normal pour le coup. Le carbone rouge, ça va être magnifique. En rappel avec la voiture. Des petites LED sur le châssis. Et j'ai vu aussi. Je les ai achetés de toute façon, je dis ça, mais je les ai déjà commandés. Des vrais feux US qui viennent de chez Audi pour les pare-chocs avant et arrière. Non, le truc, est-ce que j'ai les couilles de les découper ou pas les pare-chocs? L'Audi R8, c'était quand même chaud. L'Audi A8, je l'ai fait. Je les ai commandés. Tant pis, au pire des cas, ils seront là. Mais on verra si je me tente de les faire. Bon, allez, c'est parti. On la nettoie, on la rentre. Donc, il y en a une qui s'occupe du nettoyage du moteur. Je réfléchis, j'aimerais bien faire une petite modif sympa. Les veilleuses blanches, j'aimerais bien les passer en rouge. Ça serait terrible. Même si c'est full illégal, on s'en fout. Mais ça serait trop beau. Faut que je trouve un kit. S'il y a quelqu'un de compétent qui sait faire ça, ça peut m'intéresser. Le petit coup de valise, toujours, quand on achète une voiture. On voit les petits défauts s'il y en a. Et ben la voiture électronique, 0 code d'erreur trouvé. Enfin, il y en avait 2, mais c'est des trucs électriques. Je les ai effacés, ils sont partis. Donc c'est bon. Voilà. Tout beau, tout propre. Qui est en face, plein phare, elle est éteinte toute seule, voilà, et ça se rallume automatiquement. Vision nocturne. Putain, ça détecte même la grande usine qui est au fond là-bas qu'on voit pas à l'œil nu. J'avoue, on voit pas là-bas, et là on le voit à l'écran. Mets un coup de plein phare, voilà, les feux s'agrandissent. Éteint. C'est stylé. Et le feu de chaque côté, en fait, il gère. Si y a une voiture qui arrive en face, elle éteint de ce côté-là. Les Matrix LED. Ça c'est mortel. Ouais, bon écoute, on était habitué avec le Dia8. Hein. J'ai déjà vu avec mon pote pour faire du carbone sur mesure, dont la boîte à air, le petit triangle ici, le dessous du rétroviseur. Ce qui est bien, c'est qu'elle a déjà tout ça en noir. Et je vous ai pas montré aussi, il y a le petit logo Audi Exclusive dans les portes. De toute beauté. Conducteur, passager. Petit Pikachu. On a même les rétroviseurs qui s'inclinent quand on passe la marche arrière. C'est vraiment pratique. En tout cas, l'affichage tête de haute, c'est trop bien. Il va y avoir aussi des petites lumières dans les enceintes. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Voilà. Elle affiche aussi les panneaux. Et quand il y a le régulateur, ça s'affiche ici. Il y a juste vraiment un seul truc que j'aime pas, c'est le start and stop. Donc ça, je le fais désactiver semaine prochaine, définitivement. Là, j'ai roulé avec toute l'après-midi, même une petite option sympa. Vu que le téléphone est connecté en Bluetooth et en Wi-Fi à la voiture, quand mon téléphone n'a plus de batterie, ça l'affiche sur l'écran. C'est génial. Puis bah, le fait qu'elle roule toute seule, en vrai, t'as géré la distance, t'as rien à faire, tu touches juste le volant. Exemple, il y avait une voiture devant moi qui arrivait à un rond-point. Je suis passé de 90 à 50 à 0. Bah, c'est la voiture qui a tout fait. Elle freine, elle ralentit, puis après elle repart toute seule, tout en gardant les distances de sécurité. Pareil, je vais lui commander des petits projecteurs ici avec le logo RS au sol. Premier colis reçu. Maintien de charge de chez Audi. Directement acheté sur leur site. Voilà, un officiel avec le petit clips. Comme ça, je vais pouvoir en passer un dans la calandre. Pas fourni avec l'Écosse. Donc on va couper le fil, on va ressouder et on va se repiquer sur la batterie. Et lui, du coup, il sera dans la calandre. J'ai une petite dashcam qui est de haute qualité. Cette marque-là, elle est bien réputée. Je suis assez content du produit, donc j'ai repris la même. Alimentation. Donc, je vais mettre ça dans l'Audi RS7. La petite caméra
Et ce que j'aime bien, c'est quoi là? On a un écran côté intérieur, une caméra côté intérieur, donc pour pouvoir se filmer en roulant, et une caméra qui filme du coup tout ce qui se passe. De moins en cas de pépin, on a une preuve. Voilà, et ça filme en permanence, ça s'efface automatiquement. Je vous ai mis tous les petits liens en description de la vidéo de ce modèle. Gros entretien qu'on va lui faire prochainement. Là, je commence déjà à recevoir pas mal de petits colis. Des feux US couleur noire. Et ça s'éclairé en jaune et en rouge, donc comme une vraie avant-arrière. Logo noir. Ça, c'est un kit pour étrier de frein couleur rouge. Ouais, c'est bien ça pour la RS7. Puis j'ai reçu plein de colis. Donc là, on a kit ciel étoilé pour l'Audi A4 B7. On l'a refait à neuf. Feu xénon, LED d'ambiance, ciel étoilé, covering complet violet. Ça sera prochainement sur YouTube. Le violet vient d'arriver pour la petite Audi A4. Et regardez ça, petit bonus de la vidéo en avant-première. Je l'ai reçu tout juste aujourd'hui. Ils sont magnifiques. Ah, je kiffe. Carbone et tout. Ça va être dinguerie. D'ailleurs, je vous ai même pas montré, mais aussi elle a ça. Double vitrage partout. Regardez-moi ça. Les carreaux, ils sont énormes. Pour ça aussi que c'est bien insonorisé. On se donne un petit visuel de la première grosse modif. Et puis encore d'autres trucs. Donc ça va être un autoradio. Très bonne marque à Toto. Je vous avais fait un petit TikTok dernièrement. Un autoradio Android avec une IA intégrée. Donc ça, c'est toute l'alimentation, fixation. Et donc on l'a pris pour Audi A4 B7. Ça va avoir un look encore plus dingue. Donc là, on est sur un double DIN. Toutes les connectiques au dos, même de l'HDMI. Génial. Pareil, hein, tout ça, je vous mettrai en description de la vidéo. Et on a aussi reçu un amplificateur. Je hallucine, moi, c'est le poids. Il est extrêmement lourd. Alors ça va être pour le taxi. On a installé une grosse sono dedans, donc il nous fallait un petit ampli. Donc à Toto, pareil, hein, n'hésitez pas, je vous ai mis tous les liens en description. 400 watts, 25 cm. Je pense que ça va marcher. Tout ça prochainement sur YouTube. Et regardez ce que je viens de recevoir. J'ai trouvé ça sur le bon coin pour quelques euros. Les 2 livres d'origine Audi RS7. Je lui ai commandé aussi de l'huile céramique. Donc ça, c'est l'huile pour l'Audi A4. Je lui ai commandé aussi un CarPlay qu'on va pouvoir installer dessus. Comme ça, je vais pouvoir connecter mon téléphone directement sur l'Audi RS7. Donc il y aura un tuto là-dessus. Pour seulement 35 €. C'est pas cher. Puis j'ai pris aussi un petit chargeur à induction pour mettre mon téléphone. J'ai reçu aussi les feux en xénon pour l'Audi A4 B7. Elle va être de toute beauté. On va la transformer entièrement. J'ai acheté la voiture de Hitman. Moi qui est un grand fan de ce jeu. Tueur à gage. J'ai même le vrai Colt 1911 en 45 ACP. Il manque plus que le costard. Bon, après, je la trouve quand même plus belle que celle dans le film parce que lui, il a une phase 1 et moi, c'est la phase 2. C'est ça que je voulais. Je voulais la même, mais en plus belle. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. La voiture est toute belle, toute propre. On l'a remis dans le garage. Je viens de tester pour la première fois sa housse sur mesure qui m'a coûté dans les 350 de mémoire. C'était il y a 6 mois. Donc c'est la première fois que je peux la tester. Oui, je l'avais commandé dès le début et ça a mis un peu de temps avant de trouver la perle rare. Bah ma foi, j'en suis content. J'avais pris les petites surpiqûres noires en option. Les coutures des rétros, mais c'est un petit peu tendu. Par contre la qualité, c'est une espèce de nylon là, c'est trop doux. Et ça c'était pareil, c'était une 50aine d'euros l'autocollant RS7. Puis bah, la couleur de la housse, le prix rouge. Donc ça lui va pas trop mal. J'ai pas fermé les rétros là. Faut jouer ce que ça donne. J'ai déjà fait des petits stickers sur mesure de mon partenaire Wrap Design.
Des vidéos modifs arrivent prochainement. Pense à t'abonner, la petite cloche. Et si t'as envie de soutenir encore plus, souscris-toi à la chaîne. Ça passe. Rétroviseur fermé. Pile, voilà. Allez, on commence le tuning. La suite dans une prochaine vidéo.